Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Off-Rider 7. Donc aujourd'hui, je vous présente tous mes accessoires et tout mon matériel, tout ce qui est équipement. Je vous avais montré dans la dernière vidéo tout ce qui est équipé sur le vélo. Donc là, je vous montre tout le reste. Donc on va commencer avec le plus important, bien sûr, la sécurité, donc le casque. Le casque, c'est un élément important, non négligeable quand vous voulez faire du VTT, bien sûr. Donc là, c'est un casque Decathlon, donc d'une valeur de 30 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est un très bon casque. J'aime bien le fait qu'on puisse régler la taille directement via la petite molette. Donc très pratique. Et en plus, c'est un casque niveau design, mais je trouve qu'il est vraiment cool. Contrairement au casque moins cher, donc qui était à 10 ou 20 € je crois, qui faisait un petit peu bombe de chevalier à mon sens. Pour moi, celui-là, il fait vraiment casque de VTT et vraiment sportif. Donc voilà pour le casque. On va continuer tout de suite avec le bracelet fluorescent. Donc vous avez vu dans la dernière vidéo, j'en ai qui sont directement accrochés sur le cadre. Celui-là, je le garde pour m'accrocher au bras. Donc celui-là, vous n'allez peut-être pas le voir, mais il clignote un petit peu. Donc voilà, c'est pratique, surtout quand il fait noir, hein. N'hésitez pas à vous équiper de bracelets fluorescents. Ensuite, donc on va continuer. Donc là, vous avez la lumière standard, donc que je n'utilise plus parce que je crois qu'elle fonctionne même plus et que j'ai remplacé. Donc vous pourrez le voir dans la dernière vidéo. Je les ai remplacés par deux lampes USB hyper pratiques. Donc là, vous avez toujours un élément fluorescent qui n'est pas sur mon vélo. À cause des couvre-rayons, je ne le mets pas. Et là, c'est toujours pareil, du fluorescent. Donc c'est une bandelette adhésive que vous pouvez coller directement sur la jante. Donc voilà, avec tout ça, normalement, on devrait être visible. Ensuite, toujours dans la sécurité, donc cette fois-ci pour la sécurité du vélo, donc des cadenas, donc cadenas de base. Donc voilà, j'en ai deux. Après, c'est assez rare que je laisse mon vélo comme ça dans la rue. Franchement, c'est vraiment en cas d'extrême urgence si j'ai pas le choix. Sinon, j'évite. Et quand j'ai pas le choix, vraiment, voilà quoi. C'est vraiment le cadenas en forme de U. Donc, pour encore plus de sécurité, je crois qu'avec les trois cadenas, c'est pas impossible de voler le vélo. Mais je pense qu'il va falloir du temps au voleur. Et d'ici là, je serai là, j'espère. Donc là, on a une béquille. Donc, une béquille Between. Donc, réglable en hauteur. Donc voilà, tout simplement. Donc moi personnellement, je l'équipe pas parce que j'en ressens pas le besoin. En plus, elle est assez lourde quand même sur mon VTT. Mais sinon, je ressens pas vraiment le besoin vu que moi, je pose mon VTT contre le mur ou contre un arbre, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est une béquille pratique. Ensuite, pour les pompes, donc j'ai deux modèles de pompes. J'ai une pompe basique Decathlon, donc voilà, avec le petit embout, vous venez visser à la valve. Donc voilà, pratique. Et j'en ai une encore plus petite. Donc celle-là, c'est celle que je prends dans mon sac à dos, encore plus petite. Donc voilà, là vous avez le petit embout pour les ballons et vous avez juste à enlever là. Voilà. Donc on continue. Là vous avez deux protections pour la fourche. Donc voilà, c'est pareil, c'est pratique. Moi pour l'instant, je ne les ai pas encore équipées parce que j'en ressens pas vraiment le besoin. Mais peut-être que cet hiver, avec la boue et tout qu'il y aura, peut-être que je vais les équiper. On continue tout de suite. Donc avec des genouillères donc, que j'ai acheté. Donc elles sont vraiment pratiques et franchement elles sont super légères. Donc j'ai eu l'occasion de les essayer pour l'instant. Je ne les ai pas encore utilisées vraiment. Mais franchement elles sont vraiment top, quoi. Elles ne serrent pas. Elles sont super bien. Donc voilà, je vous conseille ce genre de genouillère. Et pour les gouttières c'est pareil. C'est exactement pareil. Bon, seul petit défaut sur celle-ci, c'est que j'ai dû prendre une taille trop au-dessus, je pense, vu qu'elles sont un petit peu grandes. Mais sinon le concept il est là, quoi. Donc je pense que je vais recommander à ma taille. Et voilà pour la partie sécurité. Donc on continue avec la partie entretien du vélo. Donc là je vais vous montrer ce que j'utilise par exemple pour graisser mon vélo. Et je vais vous montrer également donc, tout ce qui est dans la petite sacoche, tout ce que j'emporte avec moi quand je fais des sorties. Donc on va commencer donc tout simplement les trois démonte-pneus. Donc ça bien sûr si vous voulez changer un pneu c'est pratiquement indispensable parce que sinon vous allez galérer. Ensuite vous avez toujours des petites rustines, donc simple, Décathlon. Rustine avec la colle, le petit morceau de papier à poncer, surtout. Donc la petite sacoche en elle-même, voilà, pratique. Vous pouvez l'accrocher si vous voulez
à votre vélo. Moi, je la mets directement dans le sac personnellement, mais sinon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'accrocher. Ensuite, les chambres à air. Donc ça, c'est la chambre à air actuellement qui est sur mon vélo. Donc celle que vous avez vue dans la dernière vidéo avec la valve qui ressort assez. Donc ça fait le taf, hein. Le seul problème, c'est la valve qui ressort. Mais sinon, ça tient. Ça tient pour l'instant. Depuis le changement, ça a tenu. Alors au niveau des bombes, on a ici de l'huile lubrifiante. Et ce que je mets directement sur la chaîne, ça va être ça. Donc le lubrifiant dégrippant. Donc voilà. J'utilise ces deux produits. Moi, je ne les ai pas encore utilisés. Je vais les utiliser et je vous donnerai peut-être, si vous voulez, dans la prochaine vidéo, mon avis. Donc voilà. Toujours pour les pneus. Donc ça, je la prends aussi dans ma petite sacoche. Donc si jamais vous crevez, tout ça, vous n'avez pas le temps, admettons, vous n'avez pas le courage de changer votre roue, vous n'avez même pas le matériel sur vous, vous avez juste à remplir votre chambre à air, la gonfler avec cette bombe-là. Et en théorie, normalement, vous pourrez rentrer jusque chez vous sans problème. Donc ça peut être pratique aussi. Et j'emporte aussi toujours mon petit jeu de clés. Donc pareil, petit jeu de clés hyper pratique. Bon, je vais voir pour acheter, si vous voulez, un multi-outil où il y a plusieurs clés. Ce sera plus pratique, mais pour l'instant, je me balade avec ça. Voilà. Bon, je vous avoue que j'emporte pas ce jeu de clés-là parce que c'est assez lourd. Mais les petites, ouais. Et pour finir, on a le petit support, pardon, le petit support à vélo accroché directement au mur. Donc ça peut être pratique aussi si vous n'avez pas la place, vous n'avez pas de garage. Vous accrochez votre vélo et voilà, vous allez gagner de la place. Donc là, je vais vous montrer la partie, si on veut, entre guillemets, décoration. Donc là, vous avez tout d'abord un garde-boue avant, donc assez léger. Mon vélo est équipé du même, sauf que vous n'avez pas le petit motif là, avec les dents et la bouche. Mais sinon, c'est un petit garde-boue léger. Donc voilà, toujours sympa à avoir. Là, vous avez les couvre-rayons. Il y en a certains qui servent de paille. Moi, personnellement, j'ai acheté des couvre-rayons directement. Et voilà. Donc, j'ai trouvé ça sur AliExpress. Comme la plupart de mes accessoires, hormis tout ce qui est sécurité, bien sûr, j'ai évité d'acheter sur ce site-là. Mais sinon, la plupart de mes accessoires viennent d'AliExpress. Mais surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Je suis à votre disposition pour répondre. Donc là, vous avez des couvre-rayons, tout simple. Voilà, donc plutôt sympa. Ensuite, là, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ça. Donc ça, j'ai acheté. En fait, ça, si vous voulez, c'est pour mettre sur le guidon normalement, mais pas sur les VTT, sur les BMX en général. Donc vous pouvez même mettre sur votre guidon de moto. Mais j'ai acheté ça, ça coûtait pas cher, je trouve plutôt stylé. Je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de le mettre sur le cadre. Mais voilà quoi, c'est une petite protection Fox. Donc toujours Fox, là, petite plaquette d'autocollant, pardon. Une petite plaquette, voilà, sympa. Vous allez en mettre quelques autocollants. Après, il n'y a pas que ces motifs-là, il y a plein d'autres motifs. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Là, vous avez des petites poignées, donc que j'ai même pas encore déballé. Des petites poignées. On va essayer de déballer avec vous. Voilà. Donc, comme je vous montre, voilà, des petites poignées plutôt simples. Donc voilà, je vais voir à l'occasion si je dois les équiper. Donc là, on continue. Donc ça, c'est pour l'embout de vos câbles. Donc quand vous coupez vos câbles, vous devez peut-être mettre un petit cache. Donc là, voilà, vous avez toutes les couleurs. C'est plutôt sympa. C'est des petits accessoires pas chers et ça fait plaisir à équiper. Donc là, toujours pareil, un petit bouchon. Donc j'en ai un comme ça sur mon vélo. J'en ai aussi des bleus. Je les ai pas sous la main. Là, vous avez un jeu de vis. Donc voilà, petit jeu de vis. Vous pouvez vous en servir. Voilà. Là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est un garde-boue qui se met directement sur la selle. Donc je m'en suis pas encore servi, mais si jamais je dois utiliser mon vélo sous forte pluie, j'hésiterai pas. Donc voilà, ça peut toujours servir. Et là, vous avez un couvre-selle. Donc au cas où la selle ferait mal à certains, je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent. Ben, n'hésitez pas à acheter ce genre d'équipement. Après, vous pouvez aussi acheter des shorts rembourrés ou des cuissards rembourrés. Voilà, il y a plein de solutions. Et celle-ci en est une. Voilà. Donc là, rien d'intéressant, c'est juste les bouchons d'origine. Je prends pas la peine de vous les montrer, c'est des bouchons simples. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai comme matériel, tout ce que j'avais sous la main. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions.
Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ce sera sûrement une vidéo d'action directement sur le vélo. Là où je vous ai fait la présentation de tout. Maintenant, il y a plus qu'à monter sur le vélo, vous faire des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à partager. Et n'hésitez pas surtout à aller voir mes 2 dernières vidéos directement avec le vélo. Et voilà, donc merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Wolf Rider 7. À bientôt!